Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Regardez un instant votre alliance ou les souvenirs de toute une vie gravés dans votre cœur. Ces souvenirs, cet engagement, sont le plus grand cadeau qui vous ait été fait, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette loyauté, votre plus grand trésor pour votre santé après 60 ans, pourrait être en même temps le danger le plus secret qui vous ralentit? Oui, je parle du confort de la monogamie, que nous considérons comme sacré et intouchable. Nous savons tous qu'une relation durable apporte la paix et la sécurité. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour la plupart des gens, l'histoire s'arrête là. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la suite de cette histoire que personne n'ose aborder, c'est-à-dire le revers de la médaille. Nous allons mettre sur la table, avec des preuves scientifiques, ce dont notre corps et notre cerveau ont le plus besoin après 60 ans. D'un côté, les bienfaits pour la santé d'une vie calme et sans stress avec une partenaire dont on connaît chaque habitude. De l'autre, l'effet rajeunissant de l'explosion hormonale que déclencherait dans notre cerveau un second printemps avec une nouvelle partenaire. Et l'un de ces effets est lié au niveau de dopamine et d'ocytocine dans notre cerveau et a le potentiel de ralentir le processus de vieillissement s'il est bien compris. Je révélerai ce secret le plus profond, et quelle voie pourrait ajouter des années à votre vie, vers la fin de la vidéo. Êtes-vous maintenant prêt à briser ce plus grand tabou de la vie? Défendons d'abord la forteresse, c'est-à-dire la force inébranlable de la loyauté et de l'union à long terme. Les résultats obtenus par la science en examinant les données de santé de personnes ayant vécu des décennies avec le même partenaire sont fascinants. Dans les relations à long terme où il y a une vie sexuelle régulière et affectueuse, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, sont significativement plus bas. Qu'est-ce que cela signifie? Une pression artérielle plus basse, un système immunitaire plus fort et un risque réduit de maladies cardiaques. L'immense prévisibilité qui vient du fait de connaître le prochain geste, la prochaine réaction de votre partenaire, agit sur notre cerveau comme un calmant. Les taux d'anxiété et de dépression sont bien plus faibles que chez les pairs du même âge vivant seuls ou changeant constamment de partenaire. En réalité, une relation qui dure toute une vie est la forteresse la plus sûre que vous puissiez construire pour votre âme et votre corps. Une forteresse solide où vous réfugiez pendant les tempêtes, dont vous connaissez chaque pierre. C'est un trésor inestimable. Mais si une personne vit toute sa vie dans la même forteresse, ne passe-t-elle pas à côté des terres fertiles et des nouvelles découvertes du monde extérieur? Avez-vous personnellement fait l'expérience de cette force tranquille et des bienfaits pour la santé d'une relation durable? Ceux d'entre vous qui pensent que rien ne peut remplacer ce sentiment de sécurité, veuillez partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Retournons maintenant la médaille et mettons le cap sur ces eaux dangereuses mais tout aussi séduisantes, les nouvelles passions et le second printemps. Entamer une nouvelle relation amoureuse après 60 ans provoque une véritable explosion biochimique dans notre corps. Notre cerveau se met à sécréter en abondance de la dopamine, l'hormone de la récompense et de la motivation, de la noradrénaline, qui procure excitation et énergie, et oui, de la testostérone. Les effets de ce cocktail hormonal sont incroyables. Vous vous sentez plus énergique, plus vivant, plus jeune. Vos fonctions mentales s'aiguisent, vous retrouvez une nouvelle motivation dans la vie. Vous commencez à mieux prendre soin de vous, à faire du sport, à manger plus sainement. Ce n'est pas seulement une renaissance psychologique, c'est, au sens littéral du terme, une revitalisation au niveau cellulaire. C'est le moyen le plus puissant de donner à votre corps l'ordre de « ce n'est pas encore fini, continue de te battre ». C'est presque un élixir de jouvence. Mais comme vous le savez, tout élixir puissant a aussi des effets secondaires potentiels. Bienvenue sur le champ de bataille psychologique de ce profond dilemme. D'un côté, le confort, de l'autre, la croissance. Ces deux concepts comptent parmi les besoins les plus fondamentaux de l'âme humaine. Une relation à long terme vous offre une compréhension profonde, une confiance inébranlable et le confort unique d'un passé commun. C'est un ancrage vital pour notre santé mentale, surtout avec l'âge. D'un autre côté, une nouvelle relation vous force à sortir de votre zone de confort. Elle vous pousse à essayer de nouvelles choses, à briser vos anciennes habitudes, et surtout, à redécouvrir des facettes de vous-même qui étaient en sommeil depuis des années. C'est une expérience de croissance. C'est l'occasion de vous redéfinir, de voir la vie sous un autre angle. Voici donc la plus grande question philosophique après 60 ans, de quoi avez-vous le plus besoin à cette étape de votre vie? De la tranquillité de la terre où vous avez pris racine, ou de l'excitation de planter un nouveau semis? Votre réponse pourrait changer lorsque vous comprendrez ce que ce choix fait à votre corps, et en particulier à votre cœur. Laissons de côté la psychologie et concentrons-nous sur la chimie fondamentale de notre corps, c'est-à-dire les hormones. Au début de la vidéo, j'ai entrouvert un rideau de mystère, ouvrons-le maintenant un peu plus. Dans une relation aimante et durable, notre corps sécrète de l'ocytocine et de la vasopressine. Ce sont les hormones de l'attachement.
Elle crée le calme, la confiance et un profond sentiment d'appartenance. Elle régule la pression artérielle, apaise le stress. C'est comme flotter sur un océan tranquille. Dans une relation nouvelle et passionnée, en revanche, ce sont la dopamine et la noradrénaline qui entrent en scène. Ces hormones de l'excitation vous procurent de l'euphorie, de l'énergie, mais créent aussi une sorte de bonheur stressant. Votre rythme cardiaque s'accélère, vous perdez le sommeil, votre appétit diminue. C'est comme naviguer sur une mer agitée mais pleine de vie. D'un côté, une paix qui élimine le stress, de l'autre, une euphorie qui insuffle l'énergie de vivre. Mais en matière de longévité et de santé cardiaque, lequel de ces deux puissants cocktails est un ami, et lequel est un ennemi? La décision finale de la science vous surprendra beaucoup. À la lumière de ces faits hormonaux, lorsque vous écoutez votre voix intérieure, quel côté vous semble le plus proche? La tranquillité ou l'excitation? Si vous pensez que cette vidéo vous a ouvert une nouvelle porte, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer ces conversations profondes. Le moment est venu. Port tranquille ou mer agitée? Que dit la science? Les recherches le montrent très clairement, la poussée intense de dopamine et de noradrénaline d'un nouvel amour, bien qu'elle procure une sensation merveilleuse, est une source de stress importante pour un corps de plus de 60 ans, en particulier pour le système cardiovasculaire. Les changements émotionnels soudains, l'accélération du rythme cardiaque et les fluctuations de la pression artérielle peuvent être risqués s'il existe une pathologie sous-jacente non détectée. En revanche, l'équilibre hormonal dominé par l'ocytocine d'une relation à long terme est un bouclier protecteur prouvé pour la santé cardiaque. Il maintient constamment la pression artérielle et les hormones de stress à un bas niveau. Autrement dit, d'un point de vue purement biologique et cardiovasculaire, la relation stable et à long terme est statistiquement le facteur le plus sûr et qui prolonge la vie. C'était le secret dont je parlais au début de la vidéo. Mais cela signifie-t-il que les nouvelles passions sont totalement malsaines? Non. Le vrai secret est de trouver l'équilibre. Le but ultime est soit d'apporter l'excitation de nouvelles découvertes dans le port tranquille de votre relation durable, soit, si vous choisissez une nouvelle voie, de le faire en étant conscient du stress que cela impose à votre corps et en le gérant avec des contrôles médicaux réguliers. La vraie question n'est pas la monogamie ou la polygamie, c'est la sagesse d'écouter les signaux de votre corps. Aujourd'hui, nous avons peut-être regardé la question philosophique la plus intime de votre vie à travers la fenêtre de la science. Nous avons vu que l'important n'est pas tant à qui nous sommes fidèles, mais comment nous prenons soin de notre corps et de notre âme. Quelle est pour vous la réponse à cette question difficile? Un partenaire pour la vie ou de nouvelles passions? Veuillez partager vos opinions finales, dans le respect et la compréhension, dans les commentaires ci-dessous.